Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 16 novembre et on commence aujourd'hui avec la une du journal Sport et c'est Ansu Fati qui fait cette couverture de ce journal. Ansu Arma létale, ce qui veut dire en gros Ansu arme mortelle par rapport à la Coupe du Monde bien sûr qui commence très prochainement et c'est Pedri qui fait la une lui du journal Mundo Deportivo. Il y a même un entretien exclusif avec Mundo Deportivo avec Pedri et on va revenir bien sûr avec quelques déclarations de Pedri, on peut le voir en photo en train de tenir le monde bien sûr par rapport à cette Coupe du Monde. Et Pedri l'a dit, Luis Enrique est simple, il peut vous dire de sauter d'une falaise et vous le faites. Il vous le dit de telle manière que cela vous convainc de le faire. Toujours avec Pedri, avant tout je demande conseil à Busquets, il joue un poste similaire au mien. Il a une vision différente du football et nous aide tous beaucoup. On sait tous que Busquets c'est quand même un joueur qui a un immense palmarès et aussi un joueur qui a beaucoup d'expérience. Il a déjà disputé quelques coupes du monde qui va pouvoir apporter toute son expérience à la jeune génération, les Pedri, les Gavi, tout ça, cette génération bien sûr la relève du côté de l'Espagne. Toujours avec Pedri, je pense que le Brésil et l'Argentine ont de grandes équipes. Le Brésil a des joueurs d'une qualité incroyable et l'Argentine a le meilleur joueur. En parlant bien sûr de Léo Messi. Toujours avec Pedri, je veux marquer mon premier but pour l'équipe nationale. Ça serait bien si cela se produisait à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il a déjà disputé quand même pas mal de matchs avec l'Espagne, mais toujours aucun but inscrit par Pedri. Et ça vraiment c'est quelque chose qu'il aimerait changer, que ça soit du côté de l'Espagne, mais aussi du côté du FC Barcelone. Il aimerait être plus buteur tout simplement Pedri. Donc on verra s'il inscrit ce premier but dans sa carrière avec la sélection espagnole en Coupe du Monde, ce qui serait beau bien sûr pour Pedri. Toujours avec lui dans cette Coupe du Monde, les équipes seront au top de leur forme physique et je pense que ça se remarquera. C'est vrai que cette Coupe du Monde, elle est beaucoup critiquée parce qu'elle est en plein milieu de la saison à cause des blessures tout ça, mais les joueurs qui ne sont pas blessés, c'est vrai qu'ils sont en pleine bourre, vraiment sont au top de leur forme parce qu'ils ont déjà eu une grosse pré-saison, ils ont eu beaucoup de matchs avant, donc ils sont vraiment en parfaite forme on va dire bien sûr pour disputer les rencontres. Donc voilà, ce qui dit bien sûr que cette Coupe du Monde, les équipes seront au top bien sûr de leur forme. Toujours avec Pedri, donc la génération précédente de l'équipe nationale espagnole nous complique la tâche car ils ont tout gagné, 2 fois l'Euro 2008, 2012 et la Coupe du Monde 2010. Quoi qu'il en soit, nous devons nous battre pour gagner. C'est vrai que quand tu prends la succession de l'ancienne génération espagnole qui a tout raflé bien sûr, où l'Espagne dominait le football pendant quasiment plus de 6 ans et maintenant c'est la nouvelle génération, c'est très compliqué de faire aussi bien que les anciens. Donc on verra ce que ça va donner bien sûr cette sélection espagnole. Et toujours avec Pedri, c'est fou de passer d'une Coupe du Monde U17 à une majeure en 3 ans. C'est vrai que il y a 3 ans, il participait à la Coupe du Monde U17 et maintenant il participe à la vraie Coupe du Monde, la Coupe du Monde des seniors, la vraie Coupe du Monde. Donc voilà, énorme ascension on peut dire. Pour Pedri, petite photo de lui à l'entraînement hier avec Luis Enrique. On peut voir toujours Pedri, avec Ferran Torres, toujours avec Pedri, avec son collègue Gavi, les gars du côté de la sélection espagnole. Ils sont vraiment très beaux, vraiment les équipementiers, je les trouve très très beaux, les équipementiers Adidas de cette sélection espagnole avec le bout des manches rouges et sinon l'ensemble tout bleu. Ansu Fati bien sûr aussi qui était présent, le joueur du Barça, et Luis Enrique a appelé Ansu Fati pour en faire un élément clé de la ligne de front. Il compte énormément sur Ansu Fati, Luis Enrique. Donc le coach est convaincu qu'Ansu sera important pour l'équipe nationale espagnole. Après, est-ce qu'il sera titulaire, ça je ne sais pas, mais voilà, il aura beaucoup normalement de temps de jeu d'après Sport les gars, Ansu Fati, donc à lui maintenant de briller en Coupe du Monde. On peut voir sinon les autres Blaugrana, donc là on peut voir aussi Eric Garcia tout à droite avec Jordi Alba, on peut voir aussi Busquets, Gavi, je peux voir aussi le reste ainsi Pedri aussi qui a la tête baissée, donc voilà, il y a quand même 7 joueurs du FC Barcelone avec la sélection espagnole, donc voilà les 7 bien sûr de cette sélection. Et l'Espagne les gars de Gavi ou même Pedri ont bien atterri hier du côté du Qatar pour aller dans leur camp de base pour préparer cette Coupe du Monde. Du côté de l'équipe de France, Dembélé avec Jules Koundé, les 2 Français qui vont disputer la Coupe du Monde en tant que joueur du FC Barcelone. On peut voir la photo officielle bien sûr de l'équipe de France avec les 2 Blaugrana. Quelques photos de Jules Koundé les gars à l'entraînement hier du côté de Clairefontaine pour préparer bien sûr cette Coupe du Monde. Et l'équipe de France a pris ce matin la direction de Paris jusqu'à Doha au Qatar bien sûr pour aller dans leur camp de base. On peut voir les 2 Blaugrana qui sont côte à côte en plus dans l'avion, Jules Koundé avec Ousmane
Ousmane Dembélé. Du côté de la sélection néerlandaise, Memphis Depay, quelques photos de l'attaquant néerlandais, bien sûr attaquant du Barça, c'est pour ça qu'on le montre. Donc quelques photos de Depay. On peut voir aussi Frenkie de Jong à l'entraînement pour préparer bien sûr cette Coupe du Monde. Voilà, Frenkie de Jong avec Virgil van Dijk, un défenseur de Liverpool. Et la photo officielle de la sélection néerlandaise, les gars, pour cette Coupe du Monde aussi. Christensen, les gars, le défenseur danois, a bien atterri du côté du Qatar pour participer à cette Coupe du Monde avec son équipe du Danemark. Le Danemark aura l'équipe de France dans sa poule. Du côté de la Seleção, la sélection brésilienne, est l'équipe favorite pour remporter la Coupe du Monde. Une petite photo de Rafinha à l'entraînement. Et il a dit, le Brésil doit toujours jouer le titre à la Coupe du Monde au vu de son effectif. C'est vrai, ce n'est pas une pression supplémentaire. Si on gagne la compétition, je traverse le terrain à genoux comme je l'ai fait à Leeds. Donc voilà, il a tout dit, les gars. Si le Brésil remporte la Coupe du Monde, il a traversé tout le terrain à genoux. Donc on a hâte de voir ça, bien sûr. Bon, on n'espère pas le voir parce que j'espère moi que ce sera l'équipe de France qui gagne cette Coupe du Monde. On peut voir les joueurs, surtout un joueur qui nous intéresse, Araujo, le défenseur uruguayen qui participera à la Coupe du Monde. Enfin, il est dans le groupe. Après, ce qu'il va jouer ou pas, ça on ne sait pas toujours. Enfin, on ne sait toujours pas. Il aura le numéro 4 dans le dos, Ronald Araujo. Et pour l'instant, comme je dis, c'est vraiment pas sûr qu'il joue. Il est dans le groupe, mais peut-être qu'il va pas jouer. Parce qu'Araujo aura du mal à être disponible pour les matchs contre la Corée du Sud et le Portugal, les deux premiers matchs de l'Uruguay, mais il n'a pas été exclu pour le troisième match contre le Ghana, donc il pourrait peut-être jouer le troisième match, peut-être les autres, bien sûr, c'est la qualification. Donc voilà, les deux premiers, Corée et Portugal, devraient être forfaits. Ronald Araujo. Lewandowski, les gars, l'attaquant polonais, bien sûr, présent avec sa sélection, l'attaquant vedette, Lewandowski, qu'on espère qu'il marquera des buts pendant cette Coupe du Monde, ou même Abdé, les gars, le jeune Marocain, joueur du Barça, aussi participera à la Coupe du Monde avec la sélection marocaine. N'oubliez pas les joueurs du Barça, donc là il y en a 7, et il y en avait eu combien? Il y en avait eu également 7, je crois, lors de la Coupe du Monde 2018. Il y avait eu Piqué, Iniesta, Umtiti qui avait remporté même la Coupe du Monde, Rakitic, Paulinho, Coutinho, Vermaelen et Yerry Mina avec la Colombie. Donc ça, c'était les anciens joueurs du Barça qui avaient été convoqués pour jouer la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, toujours beaucoup de joueurs. Bon là, c'est vrai que j'ai dit 7, mais là c'est toutes nations confondues. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus en fait. Là, parce qu'on compte en plus Araujo, on compte Ter Stegen, voilà tout ça. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus cette Coupe du Monde 2022 que la Coupe du Monde 2018 en tant que joueurs du Barça qui vont participer à la Coupe du Monde. On saura donc demain, donc c'est aujourd'hui parce que j'ai pris cette info hier, combien de matchs Lewandowski sera suspendu. Souvenez-vous le carton rouge qu'il avait pris contre l'équipe de Osasuna après 2 jaunes. Donc aujourd'hui, commission de discipline. Donc demain, je vous dirai combien de matchs il sera indisponible, en espérant que ça soit qu'un match. Il risque jusqu'à 4 matchs de suspension. Donc on connaîtra aujourd'hui la sanction pour Lewandowski. Barcelone, les gars, qui prévoit déjà de négocier un nouvel accord avec Ousmane Dembélé. Pour rappel, son contrat actuel expire en 2024 et le Barça veut déjà prolonger Ousmane Dembélé. Ils veulent pas que ça soit comme la saison dernière, souvenez-vous, fin de saison dernière où il avait un contrat jusqu'au 30 juin, il n'avait pas prolongé, il était même sans club, il avait prolongé je crois début juillet, mais pendant quelques jours, il était sans club. Voilà, le Barça veut déjà s'attaquer au dossier Ousmane Dembélé, le prolonger peut-être d'une ou 2 saisons de plus. Pourquoi pas jusqu'en 2026 du côté du club. Le club considère qu'il est impossible de signer un défenseur cet hiver à moins qu'il n'y ait des ventes. Voilà, il va falloir vendre absolument si le Barça veut recruter cet hiver. C'est Laporta qui dit, selon le fair play financier de la Liga, nous ne pouvons pas signer de joueurs en janvier. Nous faisons de notre mieux pour persuader la Liga d'être plus flexible. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vendre donc une rentrée d'argent pour pouvoir investir bien sûr cet argent sur un recrutement. Et Laporta, il a dit qu'il a failli recruter Luis Diaz, le joueur colombien maintenant qui joue du côté de Liverpool. Nous étions intéressés par la signature de Luis Diaz avant quand il était du côté de Porto. Nous avons même eu des discussions avec son agent, mais nous venions d'arriver au club et nous avions des problèmes financiers. Ensuite Liverpool l'a signé, puis c'était cuit tout simplement pour le Barça. Mais Luis Diaz aurait pu être un joueur actuellement de l'effectif du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, il s'intéresse à Benjamin Pavard, on le sait ça depuis quelques jours, comme je vous le dis. Mais le joueur ne veut pas jouer en tant qu'arrière droit, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il veut quitter le Bayern. Donc voilà, le Barça, eux, s'ils recrutent Pavard, c'est pour le faire jouer défenseur droit, et lui ne veut plus jouer défenseur droit, il veut jouer dans l'axe, parce que son poste préféré c'est défenseur central. C'est pour ça que déjà il a envie de quitter le Bayern. Bon, après il n'y a pas que le Barça qui est intéressé, il y a Milan, Chelsea, le Real et le Barça qui ont tous exploré la possibilité de signer Pavard en 2023. Le joueur n'a pas encore reçu d'offre.
Et le Barça n'essaiera de le signer que si le Français déjà s'adapte à la nouvelle grille salariale du club, donc avec un salaire que le Barça bien sûr proposera, pas plus, hein, et aussi s'il accepte aussi de jouer défenseur droit, parce que le Barça cherche, on le sait, un latéral droit pour la saison future. Le Barça aime toujours Johan Foyth, le joueur de Villarreal, hein, mais il préférait un arrière droit plus offensif, hein, peut-être on pense à Pavard. Hein. S'ils ont besoin d'une option plus solide sur le plan défensif à ce poste, Araujo et Koundé peuvent y jouer si nécessaire, voilà, pour dépanner, mais voilà, il faut quand même un défenseur droit, c'est pour ça que je dis que Pavard est bien sûr est ciblé par le club Blaugrana. Il y a ce joueur aussi, Pedro Porro, les gars, c'est un joueur qui joue du côté du Sporting, il est défenseur droit également, c'est un joueur aussi qui pourrait être intéressant pour le Barça, parce que le Barça surveille sa situation, et Pedro Porro, sur un intérêt du Barça, il est interviewé par un magazine, par je sais pas qui, bref on s'en fiche, hein. Je suis concentré sur le fait de passer quelques jours avec ma famille et de ne pas en parler. Pour moi ce n'est pas mon affaire, je continue à travailler et c'est le principal. Donc voilà, il a en gros rien dit, hein. Il ne veut rien dire, pas de faire de polémique. Mais il sait bien sûr que le Barça est sur son profil. Manchester City pourrait signer Jude Bellingham en janvier, ouvrant la porte à la signature de Gundogan pour Barcelone. Hein. Vous savez que Bellingham, je ne sais pas si vous savez, mais Bellingham devrait quitter l'équipe de Dortmund. Il intéresse énormément beaucoup de clubs, dont Manchester City. Donc s'il arrive du côté de City, c'est un milieu de terrain, donc ce qui donnerait quasiment une bonne sortie pour Gundogan. Et Gundogan est une piste aussi du côté de Barcelone. Le Barça est très intéressé par Gundogan, libre en juin prochain. Le joueur attend de connaître la volonté de Pep Guardiola. Donc si à l'arrivée de Bellingham, ça sent le départ de Gundogan, peut-être du côté du Barça. Il est intéressant parce qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Antonio Leao, donc le père de Rafael Leao, le joueur portugais de l'équipe de l'AC Milan. Le renouvellement de Leao avec Milan, il est temps, on a encore le temps. En gros, nous avons jusqu'en 2024, hein, voilà la fin de son contrat. Nous nous occuperons de tout, même du Real Madrid, du Barça et de Chelsea, bien que mon fils soit heureux en Italie. Donc voilà, il sait qu'il y a pas mal d'équipes qui sont intéressées par Leao, dont le Barça, parce que son père le dit, hein, il a déjà reçu quelques contacts du FC Barcelone. Donc il va décider. Voilà, son père et son fils, tout simplement concernant le futur de Rafael Leao, qui pourrait peut-être être un futur Blaugrana. Le Barça, les gars, n'a pas l'intention tout simplement là, de renouveler le contrat de Sergi Roberto. On sait que Sergi Roberto, c'était un début d'année, là, début janvier-février, il avait prolongé d'une saison de plus, soit jusqu'en 2023. Et je crois que ça devrait être la dernière saison pour Sergi Roberto, parce qu'il est en fin de contrat, fin de saison, en juin 2023, et le Barça ne devrait pas prolonger Sergi Roberto. Jordi Alba, les gars, une petite photo de Jordi Alba quand il était jeune, bien sûr. Il portait déjà les couleurs Blaugrana, et Jordi Alba, quasiment une vingtaine d'années plus tard, même peut-être 25 ans plus tard, toujours joueur du FC Barcelone, bien sûr, le latéral gauche Blaugrana. On revient 19 ans jour pour jour en arrière. Aujourd'hui, c'est un jour historique tout simplement, ce 16 novembre, parce que la légende Léo Messi faisait ses grands débuts avec le Barça. Il remplaçait un certain Deco. C'était les premiers pas de Léo Messi sous le maillot Blaugrana. Donc en tout, du côté de Barcelone, c'est 6 ballons d'or remportés, 10 Ligas, 8 Super Coupes d'Espagne, 6 Coupes du Roi, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe et 3 Coupes du Monde des clubs pour le légendaire Léo Messi. Donc voilà, il y a 19 ans jour pour jour, c'était ses premiers pas. Donc c'était en 2003. 2003. Donc voilà, info concernant Messi. Et Laporta, le président, est actuellement en Colombie avec la fondation Barça pour aider les réfugiés. Et en gros, donc hier, des enfants en Colombie m'ont demandé si Messi reviendra à Barcelone ou non. Donc la réponse, je leur ai répondu, on verra, c'est compliqué. Donc c'est un joueur du PSG, je ne veux pas entrer dans des polémiques. Voilà, c'est Laporta qui a dit ces propres mots-là, que voilà, il sait que maintenant Messi n'appartient plus au Barça, il appartient au PSG, c'est compliqué de le faire revenir, mais bien sûr, il aimerait le retour, il le dit, que Laporta veut le retour tout simplement de Léo Messi, même si on sait que c'est très compliqué. Et toujours avec Messi, les gars, donc avant sa retraite, Kun Agüero a été le colocataire de Léo Messi dans l'équipe nationale argentine. Maintenant qu'Agüero a pris sa retraite, Messi n'a pas eu de colocataire depuis plus d'1 an et est seul dans sa chambre au camp d'entraînement. Donc voilà, il n'y a plus personne dans sa chambre, tout simplement. Maintenant, Messi, peut-être futur joueur du Barça. Ça fait bizarre de dire ça alors qu'il a tout le temps joué, bien sûr, du côté du FC Barcelone, quasiment tout au long de sa carrière. Et on finit, les gars, c'est la dernière, bien sûr, c'est la dernière photo. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot, ce maillot du Barça avec UNICEF à l'époque, qui était un sponsor, que le Barça ne recevait pas d'argent. Voilà, le Barça mettait UNICEF sur leur maillot sans rapporter de l'argent, bien sûr. Donc maintenant ils ont changé, bien sûr, on sait. Bref, ce maillot à l'époque, donc moi j'ai pensé directement à Samuel Eto'o, les gars, avec ce maillot de couleur bleue, couleur rouge. Voilà, il n'y avait pas les rayures, on va dire. Donc vous avez pensé à qui, bien sûr, en voyant en premier ce maillot? N'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, pour ceux qui veulent. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars. Toujours, bien sûr, sur le FC Barcelone, parce qu'il y a quand même quelques infos à dire, malgré que c'est une période creuse, on va dire, pour le Barça. Ciao à tous.